Luc. Bonjour David. Alors c'est encore une joie de te retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu autour d'un personnage biblique. Et dans cette nouvelle série de Dieu et des hommes, nous allons parler d'un personnage très ambigu qui s'appelle Achitophel. Et j'espère que cette étude va être profitable pour ceux et celles qui nous regardent. Alors ma première question, c'est autour de ce personnage un petit peu ambigu qu'on trouve dans la Bible. Est-ce que tu pourrais nous dire son environnement, ses origines, son activité, et il a même un nom d'ailleurs avec une signification inquiétante. Voilà, je te laisse donc présenter le personnage d'Achitophel. Alors Achitophel était conseiller de David, comme on a en France, conseiller auprès du Premier ministre, conseiller auprès du président de la République, mais c'était un conseiller très renommé, très renommé. Et oui, tu parlais de l'étymologie de son nom, qui est frère de la folie. Bon, est-ce que cette étymologie est correcte ou pas, mais ça indique quand même quelque chose. Et pour bien expliciter, je vais lire une parole du prophète Ézéchiel, qu'on trouve dans le chapitre 28 et verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc il n'est pas question d'Achitophel, il est question d'un être puissant, très sage, mais qui a laissé se corrompre sa sagesse. Et on peut dire, si on résume l'histoire d'Achitophel, il a laissé sa sagesse se corrompre par l'orgueil. C'est l'orgueil qui a corrompu sa sagesse. Et c'est vrai que comment on bascule de la sagesse à la folie, c'est par l'orgueil. Il y a un autre texte qui dit « Ne te confie pas dans ta sagesse, mais confie-toi en l'Éternel ». Et quand la sagesse n'est pas perçue par celui qui l'exerce comme un don de Dieu, comme une grâce que Dieu lui fait, et qui doit amener à glorifier Dieu, elle bascule très vite dans la folie. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis, Luc, puisque dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 23, il est dit justement « Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. » Alors afin de mieux cerner le personnage d'Achitophel, la Bible dit que David, donc, et Absalom, qui va trahir son père, donne un crédit plus important aux conseils d'Achitophel que ceux de Dieu lui-même. Est-ce que c'est pas là le début des problèmes, justement ? Absalom s'est confié dans Achitophel, on pourrait parler d'une sagesse séculière. David a été établi par un prophète, Samuel, mais qui était aussi un sacrificateur, un prêtre. Donc la vie de David, elle est marquée par le sceau de Dieu, l'onction que Dieu a mis sur lui. Quand Absalom fomente sa révolte contre David, le point d'orgue, c'est de faire venir Achitophel. Donc il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de prophète, mais il y a un homme sage, Achitophel, un conseiller sage, puisque ses conseils étaient perçus comme les conseils de Dieu. C'est pire que ça. Le fait que Absalom fait sa révolte contre David sans prêtre et sans prophète, c'est vraiment, je me détourne de Dieu. Donc c'est vraiment mettre la sagesse humaine au-dessus de la manière dont Dieu conduit l'histoire et conduit les hommes, et dont Dieu établit les hommes, et Dieu élève certains hommes, Dieu abaisse certains autres. Absalom, dans son orgueil lui aussi, ne l'a pas perçu. Et Achitophel n'a pas non plus vu le piège. Mais le piège, il est là. Le piège, il est là. C'est de se passer et du prophète et du prêtre. Maintenant, attention, parce que d'autres personnages dans la Bible ont instrumentalisé le prophète ou ont instrumentalisé le prêtre. Donc il faut vraiment que le prêtre soit fidèle à Dieu et il faut vraiment que le prophète soit un vrai prophète. Tu penses notamment à Saül ici ? Saül, lui, c'est pire que ça. Saül, il s'est carrément détourné.
de Samuel, puis après il a fait tuer des prêtres. Oui. Donc non, je pense à d'autres, par exemple Joab, qui a instrumentalisé une femme pour parler à David, à la manière de Nathan le prophète. À la manière. Et puis dans le livre des juges, on a aussi des personnages qui se sont fait établir par de faux prophètes. Pour continuer à découvrir ce personnage très ambigu, on trouve surtout des informations sur Achitophel au moment, comme tu l'as dit, de la révolte d'Absalom contre David, son père. Et quand on lit ce passage dans 2 Samuel 15, au verset 12 à 31, on a l'impression de découvrir un homme de l'ombre, un homme qui est vraiment dans les arcanes du pouvoir, qui a été le conseiller de David, qui le trahit maintenant au profit d'Absalom, son fils, qui a fomenté une révolte. Moi, j'y vois un homme qui tourne sa veste, comme le dit très bien Jacques Dutronc dans sa célèbre chanson « L'opportuniste ». Qu'en penses-tu, Luc ? Alors, déjà, le texte biblique ne parle pas de lui avant cet événement. Donc, comme tu dis, c'est un homme de l'ombre. C'est un homme de l'ombre, et peut-être que le fait d'être un homme de l'ombre lui pesait. Oui, peut-être. Alors maintenant, est-ce qu'il retourne sa veste ? C'est l'impression que le texte biblique donne, puisqu'il passe de David à Absalom. Oui, mais moi, je dirais pire que ça. Il y a une parole qui dit, c'est pas dans la Bible, mais il dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois qu'Achitophel a de la science, oui, mais il n'a pas de conscience. On avait en France Talleyrand, par exemple. Donc des hommes qui se vendent au plus offrant. Donc il n'a probablement jamais été fidèle à David. Pour ça, je ne peux pas dire qu'il retourne sa veste. Mais simplement, il donne sa sagesse, son expertise, à qui veut bien lui demander. Un peu entre espion, contre-espion, espion double, on se donne au plus offrant. C'est-à-dire qu'il y voit aussi un intérêt peut-être personnel. Il sent que, pour lui, c'est ce qu'il ressent, peut-être qu'Absalom va prendre le pouvoir et il faut tout de suite être... c'est pire que ça, c'est que Absalom, si on parle un peu d'Absalom, parce que c'est vrai, peut-être pour comprendre l'histoire, il le faut, Absalom a d'abord fait tout un travail de sape en mettant la province contre la capitale. David a fait de Jérusalem sa capitale, le centre du pouvoir est à Jérusalem, et quand les personnes d'autres tribus que la tribu de David viennent se plaindre au palais, Absalom les intercepte en disant le roi il favorise toujours sa tribu à lui, t'as aucune chance avec lui. Mais moi, je te donne raison. Et petit à petit, si on en croit le texte biblique, pendant quand même 40 ans, Absalom a fait ce travail de sape, d'avoir toute la province avec lui, contre la capitale. Et au moment choisi par Absalom, il décide de faire le coup d'État. Donc il a rassemblé autour de lui toutes sortes de personnes qui viennent des différentes provinces d'Israël. Certaines personnes qui ne savent pas ce qui se passe, c'est 2 Samuel 15-11, 200 hommes de Jérusalem, donc de la capitale, qui avaient été invités à accompagner Absalom. Ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Donc on a des personnes acquises à la cause d'Absalom. On a des personnes naïves qui ne savent pas du tout ce qui est en train de se passer. On croit qu'Absalom fait un repas pour honorer Dieu. Et qu'est-ce qui va les rassurer, ces 200-là ? Eh bien, c'est au verset 12. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Donc Achitophel sert de caution, rassure les indécis sur l'entreprise d'Absalom. Donc on peut dire il est la clé de voûte de la révolte d'Absalom. Seigneur,
Mais alors, je reviens un petit peu sur les origines d'Achitophel, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Il y avait quand même un lien de parenté avec la femme de David, Bathsheba, puisque la Bible nous dit que c'était son grand-père. Donc il aurait pu y avoir aussi une, comment dire, presque un lien familial avec David. Oui, mais un lien qui est ambigu. C'est-à-dire, David a commis un adultère avec Bathsheba. Oui. Était-elle consentante ou non? Bon, le récit de la Bible, là encore, ne le précise pas. D'ailleurs, on peut aller plus loin. Est-ce qu'elle passait pas sur les conseils de son grand-père que Bathsheba s'est baignée toute nue à la vue du palais, là où David l'a remarqué? Parce que dans sa sagesse aussi, c'est pour ça que sous un certain angle de vue, Achitophel avait tout à gagner à ce que sa petite fille devienne la femme du roi. Maintenant, sous l'angle de la loi de Dieu, sous l'angle de la moralité publique, il avait tout à exécrer, puisque David avait fait quelque chose que la loi de Dieu interdit, que le texte biblique dit clairement, Dieu n'approuva pas ce que faisait David, et Nathan le prophète est allé reprendre David en lui disant qu'il sera puni pour ce que tu as fait. Donc ce lien d'être le grand-père de celle qui devient la femme de David aurait dû conduire Achitophel à devenir fidèle à David, puisqu'en plus, on sait par un autre texte biblique que Dieu a choisi Salomon comme successeur de David, le fils de Bathsheba. C'est ça. Donc l'arrière-petit-fils d'Achitophel. Tout à fait. C'est pour ça que sous un certain angle familial, c'était un honneur pour lui que ce soit Salomon qui devienne successeur de David plutôt que Absalom. Mais sous l'angle de la moralité publique, eh bien, il fallait punir David de ce qu'il avait fait si Achitophel estimait que David n'avait pas été suffisamment puni. Et Absalom devenait celui qui était le bras vengeur de Dieu. Merci Luc pour toutes ces explications et passionnantes autour de ce personnage. Nous nous retrouvons prochainement dans Dieu et des hommes pour poursuivre cette étude. Je te dis à bientôt. À bientôt.